Bonjour tout le monde, c'est Citur Simon ici. Et aujourd'hui, on va commencer un nouveau let's play à 16h16. Luigi's Mansion 2. Alors, pourquoi est-ce que je commence un nouveau let's play tout de suite? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait des gens qui voulaient que je joue ce let's play. En particulier, quelqu'un qui s'appelait Tanguy. Voilà, un de mes copains en fait. Voilà, donc j'ai décidé de faire Luigi's Mansion 2. Le premier épisode, ce sera seulement sur l'histoire. Et le deuxième épisode, ce sera mission 1-1. D'accord, donc je ferai ça aussi aujourd'hui. Et je ferai la mission 2-2 demain. Et la mission 2-3 après-demain. Je veux dire 1-3 après-demain. Donc je me tais et voilà. Luigi's Mansion 2. Il y a un petit truc que j'ai remarqué. Là, vous voyez cette carte, c'était une carte. Et c'était la carte que Luigi a utilisée dans le premier Luigi's Mansion en fait. Pour là. Pour aller dans la maison hantée première. On ne sait pas vraiment ce qu'il voulait faire en fait. Luigi! J'ai besoin de toi mon garçon, c'est important. Les fantômes sont devenus agressifs. Mais qu'est-ce que tu fais par terre? Bah oublions ça, je prépare le télépixelisateur. Attention au départ. Et c'est parti. Attention au départ. Direction notre histoire. Larguer les amarres. Ok, d'accord, je me tais. Désolé. Donc on se dirige vers le laboratoire alors. C'est joli hein Luigi. C'est vraiment technologique hein. Salutations Luigi. J'étais sûr que nos chemins allaient finir par se croiser à nouveau. Dis donc mon garçon, tu fais une drôle de tête. Serais-tu inquiet? Sache que tu es en sécurité ici. Rien ne peut nous arriver dans la salle de contrôle. Bref, laisse-moi te dire que je suis ravi de te revoir mon garçon. Qu'est-ce que tu deviens? Tu accompagnes toujours son frère dans ses aventures totalement récambolesques. Moi? Oh, moi je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Je consacre du temps à mes recherches sur les phénomènes paranormaux et tout ça. Depuis notre dernière aventure, je suis devenu une sorte de sommité dans ce domaine. Mais je m'égare. Nous n'avons pas le temps de ces futilités. L'heure est grave. Regarde sur l'écran. Ce que tu vois là, c'est la lune noire. On ne sait pas grand-chose à son sujet.
Il semble qu'elle ait un effet apaisant sur tous les fantômes qui hantent la vallée des ombres. Dès que j'en ai entendu parler, j'ai décidé de venir étudier ce phénomène si fascinant. C'était réellement passionnant. J'ai fait tout un tas de découvertes fantastiques, faramineuses. Enfin, jusqu'au moment où les fantômes ont décidé que le pacifisme n'était plus à la mode. C'était effarant. Tout se passait bien et soudain, paf, ils sont devenus très agressifs. J'ai même été forcé de m'enfuir du manoir de désespoir pour venir me mettre à l'abri ici. Dès que je suis arrivé ici, je me suis mise au travail. Il fallait que je découvre ce qui avait provoqué ce changement brutal chez les fantômes. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qu'il s'était passé. Il m'a suffi de lever les yeux au ciel. Imagine ma surprise quand j'ai constaté que la lune noire avait tout simplement disparu. J'ai également remarqué un autre phénomène étrange. Un brouillard mystérieux s'était levé, enveloppant l'ensemble de la vallée des ombres. D'après mes recherches, c'est la disparition de la lune noire qui est à l'origine de tout le reste. Si nous ne faisons rien, les fantômes risquent de quitter la vallée des ombres. Et qui sait ce qui pourrait se passer s'ils envahissent le reste du monde? Et plus grave encore, comment vais-je continuer mes recherches si mon sujet d'étude disparaît? Luigi, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Figure-toi que j'ai une bonne idée et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Laisse-moi un instant. Donc il part beaucoup, monsieur Catastrophe. Hein. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai trouvé un fragment de cette fameuse lune noire. Ça signifie qu'elle a été brisée, mon garçon. Tu te rends compte? Et comme si cela ne suffisait pas, une étrange énergie émane du fragment. Une énergie manifeste négative que j'ai décidé d'appeler Néphastrose. Et oui, la Néphastrose semble neutraliser l'aura positive de la lune noire, qui rend les fantômes amicaux. Cependant, j'ai développé une invention qui devrait s'avérer très utile. Ouvre grand les yeux. Oh oh, regarde Luigi, ça a marché, Fragment a retrouvé son aura origine. Et tu as entendu ce drôle de bruit dehors? Laisse-moi consulter mes instruments. Nom d'un globule. Le brouillard qui entourait le salle de contrôle, il a disparu. Jetons un œil à la carte de la vallée des ombres. Quelle chance, on dirait que le manoir de désespoir est à nouveau accessible. L'expérience a été concluante à plus d'un titre. On est maintenant certain que redonner son intégrité à la lune noire résoudra nos problèmes. Si on continue comme ça, la vallée ne sera plus noyée dans le brouillard et les fantômes reprendront leurs esprits grâce à l'aura positive de la lune noire. Malheureusement, d'ici là, ces fantômes sont trop dangereux et qu'on les laisse en liberté. Et c'est là que tu interviens, mon cher Luigi. Je suis bien placé pour savoir que tu as une certaine expérience de la chasse aux fantômes. Et même si tu n'es pas le plus grand des héros, j'espérais pouvoir compter sur ton aide. Qu'est-ce que tu en dis, mon garçon? Ah, je savais que tu allais te dire oui. C'est reparti. Donc, voilà. C'est la fin de l'épisode. Hein. C'était super... C'était pas très long. Attends, et si on faisait mission 1 et 1? Ce serait une bonne idée. Alors, l'Ectoblast 5000, c'est la mission 1. Qu'est-ce qu'il nous en dit? Pour redonner son intégrité à la lune noire, nous aurons besoin de ma dernière invention. Je trouve que tu laisses dans le manoir du désespoir. Tu dois me la rapporter. Ok, donc on va commencer l'Ectoblast 5000. N'aie pas peur, mon garçon, nous n'avons affaire à qu'une poignée de fantômes inoffensifs. Enfin, que je dis une poignée, ils seront peut-être centaines, en fait. Et ils ne sont sans doute pas inoffensifs non plus. Mais enfin bref, nous sommes parfaitement en mesure de régler cette situation. Entre mon génie était... comment dire, je suis confus, je ne vois pas du tout comment finir cette phrase sans être bien décent. Bah, oublions toute cette histoire et concentrons-nous sur l'essentiel. Nous devrons trouver la fragment de la lune noire qui
et lui rendre son intégrité. Pour cela, tu vas avoir besoin d'un bon équipement de chasseur de fantômes, mon garçon. Ce qu'il te faut, c'est ton tout nouveau bijou, l'Ectoblast 5000. Malheureusement, il se trouve en ce moment quelque part dans la manoir de désespoir. Malheureusement que ce brouillard de malheur a été dissipé, tu vas pouvoir aller le chercher. Alors, let's go! Une déesse. Tu as déjà vu cet objet? Cette déesse mise au point pour ton génial serviteur dispose d'une carte interactive du manoir de désespoir. En outre, le dispositif de visioconférence intégré nous permettra de rester en contact. Tant que j'y suis, prends aussi cette lampe torche, il fait plutôt sombre dans ce manoir. Bien, mon garçon. Avant tout, vérifions que la déesse fonctionne. Regarde la carte. Je vais y indiquer un endroit important. Ok. Le garage. Attends, je vous montre la carte. Le garage. Let's go. L'endroit que j'ai indiqué n'est autre que le garage. C'est là que tu dois trouver l'Ectoblast 5000. Tu es prêt, mon garçon? Je me charge de t'envoyer sur place en 2 temps. 3 mouvements, pardon. Et oui, tu vas avoir l'honneur de voyager en utilisant mon tout nouveau télépixelateur. Je ne m'en suis servi qu'une seule fois, mais ce premier test a été particulièrement concluant. Tu es arrivé d'ici entier, alors il n'y a pas de raison que le prochain voyage se passe mal, pas vrai? J'ai hâte de voir le résultat. Tu es prêt, le grand espoir? Alors, j'y vais, les gars. Hein. C'était en fait l'intro. Donc, on va commencer le prochain épisode. La prochaine fois. Au revoir.